Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Nous bénissons vraiment encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver, afin de nous exhorter, de nous fortifier, de nous affermir sur sa parole. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Je vous propose le thème « Ne crains point, car je suis avec toi ». Ne crains point, car je suis avec toi. Pour cela, ouvrez avec moi dans le prophète Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 1 au verset 5. Bon, je rappelle que j'utilise la version JN Darby, qui est vraiment très commode et qui est proche de l'original. Amen. Lisons. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, Cus et Séba pour toi. Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et moi je t'ai aimé, et je donnerai des hommes pour toi, et des peuples pour ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir du levant ta semence, et je te rassemblerai du couchant. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, en lisant ce texte, je veux que nous considérons ces certains mots qui sont la clé. C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai formé. Ne crains point. Et je t'ai racheté. Alors, regardons d'abord le premier mot, la création. Une définition succincte seulement, c'est l'action spécifique de Dieu, appelant à l'existence ce qui auparavant n'existait pas. Amen. C'est ce que veut dire la création. Quand Dieu dit à Israël, à Jacob, c'est moi qui t'ai créé. Jacob n'existait pas. C'est Dieu qui l'a amené à l'existence. Dieu a amené tout un chacun à l'existence. Nous avons été créés par Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Jésus aussi est venu nous donner une nouvelle création. Il nous dira ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Vous voyez? Nous comprenons ça très bien. Parce que dans le texte de Ésaïe 43, nous parlons de la création. Et dans ce que le Seigneur nous dit, puisque il y a eu l'ancienne alliance et nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, en Jésus, nous avons été recréés. Une nouvelle création. Donc, il faut se trouver en Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Parlons de la formation. La formation, c'est pour partager
la même doctrine, le même but. Quand Dieu dit que à Israël que c'est moi qui t'ai formé, il a formé dans quel but? C'est pour que Israël ait la même doctrine que lui-même, sa doctrine, et qu'il comprenne le même but de Dieu. C'est ça la formation. Quand on forme quelqu'un, comme Jésus a formé également ses disciples, et comme nous sommes ses disciples, c'est pour que nous soyons dans la doctrine de Jésus-Christ, nous soyons dans le même but, la même pensée du Seigneur. Amen. Retournons encore à notre texte d'Ésaïe 43, il dit « Ne crains point ». Ne crains point, la crainte. Parlons un peu de la crainte, une définition succincte. Ici, d'abord, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'a l'homme pour Dieu. L'obéissance à ses commandements. Quand on parle de crainte de Dieu, c'est ce que nous devons à Dieu, le respect et l'obéissance à ses commandements. Mais la crainte qu'il parle ici dans Ésaïe 43, ça a le mot en grec, veut dire phobo. Phobo. Ça, c'est la terreur. Elle est la conséquence du péché, l'angoisse de l'homme devant le danger réel ou un danger supposé. Cette crainte se traduit par le délire et l'aveuglement. Voyez-vous, l'homme est sans cesse dans la crainte car sa vie, ses biens ou son environnement sont menacés. Il a aussi peur de la mort, la peur des démons et des puissances invisibles. Amen. C'est de cette crainte-là qu'on parle ici. Dieu dit de ne pas l'avoir parce que c'est lui qui nous a rachetés. Donc, nous venons maintenant à notre mot suivant, le rachat, la rédemption, qui est un type de rachat. Le rachat par un proche parent. Ça veut dire la libération par le paiement d'une rançon. La délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour une dette. C'est ça. Il faut racheter, mais par un proche parent. La rédemption. Regardons un peu Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu qui parle à Israël. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous a aimé et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte et t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Jésus également nous en parlera dans Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Gloire au Seigneur. Que nous avons parcouru ces mots-là, moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé, c'est moi qui dis de ne pas craindre parce que je t'ai racheté et je t'appelle par ton nom. Alors, donc nous voyons que l'Ancien Testament souligne constamment la pensée qu'Israël appartient à l'Éternel parce qu'il l'a racheté de l'esclavage de l'Égypte. Amen. Alors, l'Égypte.
Ça nous dit beaucoup de choses. Exode, le livre d'Exode nous en parle beaucoup. Le livre de la rédemption. Là, nous voyons, les premiers-nés ont été délivrés par le sang de l'agneau pascal. Oui, dans le livre d'Exode. Tous les premiers-nés des Égyptiens, des hommes comme des bêtes, ils ont été détruits. Mais quant aux premiers-nés, des hommes comme des bêtes, des Israélites, ils ont été sauvés par le sang de l'agneau pascal. Amen. Mais les Israélites, et qui ont été sauvés par le sang de l'agneau pascal, nous allons voir qu'à la suite, quand ils vont sortir d'Égypte, et ils seront en route maintenant pour la terre promise, eux maintenant, à leur tour, ils doivent payer une somme au sanctuaire. Regardons Nombre, chapitre 3 au verset 40. L'Éternel dit à Moïse, dénombre tous les premiers-nés mâles des fils d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et relève le nombre de leurs noms. Et tu prendras les Lévites pour moi. Je suis l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi le bétail des fils d'Israël. On comprend ça très bien maintenant. Donc tous les premiers-nés qui ont été sauvés appartiennent à l'Éternel et on a pris les Lévites à leur place. Leur bétail, les bétails de Lévites à leur place. Verset 42. Et Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, comme l'Éternel lui avait commandé. Et tous les premiers-nés mâles, selon le nombre des noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, selon leur nombre, leur dénombrement, furent 22 273. Amen. C'est 44. Et l'Éternel parla à Moïse disant, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites seront à moi, je suis l'Éternel. Et quant à ceux qu'il faut racheter, les 273 parmi les premiers-nés des fils d'Israël qui sont de plus que les Lévites, alors tu prendras 5 cycles par tête et tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, le cycle à 20 guéras. Verset 48, et tu donneras à Aaron et à ses fils l'argent de ceux qui sont rachetés, qui sont de plus que les Lévites. Et Moïse prit l'argent du rachat et de ceux qui étaient de plus que le nombre de ceux qui avaient été rachetés par les Lévites. 50, il prit l'argent de la part des premiers-nés des fils d'Israël, 1365 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent des rachetés à Aaron et à ses fils, selon le commandement de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Amen. Voilà le peuple maintenant tout entier, libéré de la servitude et appartient désormais au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Au verset 2 de Isaïe 43, il dit, quand tu passeras, tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Ça nous rappelle ce qui est arrivé aux amis de Daniel, les 3 amis de Daniel, où Nebuchadnezzar a chauffé la fournaise. Regardons cela un instant dans Daniel 3, à partir du verset 24. Alors les amis de Daniel, ils n'ont pas obéi à ce que le roi Nebuchadnezzar disait, de se courber, de se fléchir les genoux et d'adorer sa statue. Donc, pour cela, on les a jetés
dans la fournaise ardente. Verset 24 de Daniel 3 dit, alors le roi Nebuchadnezzar, consterné, se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi, certainement au roi. Il répondit et dit, mais voici, je vois 4 hommes déliés se promenant au milieu du feu et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'ouverture de la fournaise du feu ardent et il prit la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi qui étaient assemblés virent ces hommes sur leur corps, sur le corps desquels le feu n'avait eu aucune puissance. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et leurs caleçons n'avaient pas changé et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça. C'est comme Dieu les donnait rendez-vous là-bas. L'ange de Dieu est descendu. Il avait l'aspect d'un fils de Dieu. C'est ça le rendez-vous. Quand tu passes par le feu, je suis avec toi. Il fallait qu'il descende dans le feu. Il fallait qu'il désobéisse à Nebuchadnezzar et accepter la volonté de Dieu. Là, Dieu se trouve dans cette fournaise. Ah oui, comprenons cela. Et il y a de la souffrance dans la marche avec le Seigneur, mais le Seigneur est là avec nous. Il dit dans Psaume 23, non? Même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, je suis là avec toi. Il ne t'empêche pas de passer par là. Tu y passeras, mais il est là. Ne refuse pas de passer là-bas. Il y a la souffrance. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive tous les jours. C'est ça. Bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, comprenons la pensée du Seigneur. Ne crains point car je suis avec toi. Oui. Et ne nous empêchera pas de passer par la souffrance, mais il sera avec nous dans cette souffrance. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur est merveilleux. Nous continuons. L'apôtre Paul également, quand il devait passer pour être jugé, il dit dans 2 Timothée 4,16, dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous comprenons que le feu, l'eau, il faut l'un et l'autre pour obtenir un bon acier. Autrement dit, pour nous forger une foi bien trempée. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais dès que déjà que le Seigneur t'a racheté, nous sommes en Jésus-Christ. Il connaît tout ce qui peut nous arriver. Et il est là. C'est ça, l'exhortation de ce jour-là. Ne crains point, car je suis avec toi. Pierre va nous dire quelque chose encore. Dans Pierre 1, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous, pour votre épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin que aussi, à la révélation de la gloire, vous vous réjouirez avec transport. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il ne faut pas trouver comme quelque chose d'étrange qui t'arrive. Alors, le Seigneur est là. Il faut participer à la souffrance. C'est ça. Et il dit au verset 14, si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous.
de leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, vous êtes glorifiés. Jésus est glorifié. Amen. Et il continue à dire, parce que tu es précieux à mes yeux. Oui, tu es précieux à mes yeux. Chacun de nous, en Jésus-Christ, nous sommes précieux aux yeux du Seigneur. Amen. Alors, Dieu les avait aimés comme son peuple et qu'il était donc disposé à ce que d'autres soient même vaincus, pour qu'ils soient sauvés. Et dit, tu as été honorable. Tu es précieux, tu es honorable, c'est ça qu'il dit au verset 4 là. Verset 4. Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux, et moi je t'ai aimé, et je donnerai des hommes pour toi et des peuples pour ta vie. Ne crains point, car je suis avec toi. Alléluia. Tu es glorieux aux yeux de Dieu. C'est du fait que les Israélites ont été honorés par lui en étant les dépositaires des précieuses vérités de sa religion. Mais cela signifie qu'il les a rendus glorieux ou bien honorables par les faveurs qu'il leur a accordées et non qu'ils étaient honorables par rapport à leur caractère et à leur valeur personnelle. Nous savons tous, Israël a déçu vraiment le Seigneur. Ils ont été désobéissants, ils ont été méchants, ils ont été idolâtres. Ce n'est pas à cause de cela, mais c'est à cause de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi il dit, je donnerai des hommes pour toi. Oui, c'est ça. Il fera détruire des nations. Si cela est nécessaire, afin d'effectuer leur délivrance et de les rétablir dans leur propre pays. Amen. Proverbe 11, verset 8 nous dira, le juste est délivré de la détresse et le méchant y entre à sa place. Amen. Le juste est délivré de sa détresse et le méchant y entre à sa place. Gloire au Seigneur. Proverbe 21, 18. Le méchant est une rançon pour le juste et le perfide est à la place des hommes intègres. Vous voyez tout ce que Dieu fait. Il fait ça vraiment pour nous. Parce que nous sommes précieux, nous sommes glorifiés et à ses yeux. Amen. Gloire au Seigneur. Jérémie 30, le verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel, et ne t'effraie pas, Israël. Car voici, je te sauve d'un pays lointain et ta semence du pays de leur captivité, et Jacob reviendra et sera tranquille en repos. Et il n'y aura personne qui l'effraie. Verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver. Car je détruirai entièrement toutes les nations où je t'ai dispersé. Mais, quant à toi, je ne te détruirai pas entièrement. Mais je te corrigerai avec mesure et je ne te détiendrai point pour innocent. Vous voyez? Dieu ne les tiendra pas pour innocents. Amen. Alors nous apprenons par là que les nations et les armées sont dans la main de Dieu et à sa disposition. Que son peuple est cher à son cœur et qu'il a le dessein de le défendre. Amen. Nous avons l'exemple d'un serviteur fidèle que le Seigneur parle ici dans Agé chapitre 2, le verset 23. Il s'agit de Zorobabel. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel. Donc c'est un serviteur bien dévoué de Dieu, fils de Chatiel,
mon serviteur, dit l'Éternel, et je te mettrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Dieu lui promet à lui et à ses descendants la protection au milieu de toutes les secousses des empires, et il fut le type de Christ, c'est ça? Mais Jésus, c'est celui qui est le vrai serviteur, celui qui est vraiment le Fils de Dieu, celui qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et je parle ici d'un homme fidèle qui est vraiment un serviteur fidèle à Dieu. Donc Zorobabel a ramené le peuple de Babylone à Jérusalem. Il a construit le temple et il a protégé son peuple contre les Samaritains qui voulaient entraver la construction. Donc il fut cher et uni à Dieu. C'est ça que nous parlons ici. Dieu en parle dans Agé. Dieu a vraiment apprécié son œuvre et c'est ça que le Seigneur nous interpelle également. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, lui le vrai serviteur, lui le vrai Fils de Dieu, qui nous a délivrés de nos péchés, de la mort et de l'enfer. Il a bâti son Église et il la protège. Il le dira dans Matthieu, je bâtirai mon assemblée et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Amen. Et il a fait de nous une nouvelle création. J'avais parlé de ça depuis le début dans 2 Corinthiens 5, 17. Quand Dieu dit, Jacob, je t'ai créé. Israël, je t'ai formé. C'est ça. Jésus a fait de nous une nouvelle création. Et il nous forme en disciples. Il nous a rachetés. Ne crains point. Il nous aime et il reste toujours avec nous. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, ne crains point, car Dieu est avec nous. Le Seigneur est là dans ta situation, quel qu'en soit ce que tu traverses. Le feu, l'eau, il est là. Il nous garde, il nous délivre, il nous vient en aide. S'il permet, reste là dans ses mains. Tu ne vas pas être brûlé. Tu ne vas pas te perdre. Toute la gloire lui revient. Sois béni, sois fortifié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci frère. Au nom de Jésus. Amen.